McKinsey. Voilà. Donc ça veut dire que ça évolue un peu partout en Afrique parce qu'il faut des fois généraliser pour ne pas simplement se limiter au Sénégal. Le Sénégal se porte bien parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a pas mal de startups qui se développent dans ce pays, mais surtout la création de sociétés. On peut par exemple citer la CDP, la Commission de la protection des données personnelles, et voir aussi le côté de la régulation. Il y a des lieux qui s'est installé et qui est en train de faire un travail extraordinaire. Mais il faut savoir aussi, au-delà de ça, tout tourne autour du plan qui a été installé par le président de la République au Sénégal, qui est donc le hub de Diamniadio, qui va peut-être aider beaucoup de gens dans le développement des technologies, parce qu'il y aura pas mal d'entreprises qui seront créées sur place, et pas mal aussi d'emplois qui seront créés. Et je pense que ça serait une très bonne occasion pour le Sénégal. Alors l'installation des multinationales, également, c'est vraiment très important. Et au-delà de ça aussi, on remarque qu'il y a un fort taux de développement en ce qui concerne le e-commerce au Sénégal, avec l'arrivée des groupes comme AIG, qui est l'African Agent Group. Je pense que vous avez changé entre-temps. C'est le même nom. C'est le même nom, AIG, donc qui regroupe tout ce qui tourne autour de KMO, Javago, Lumia, etc. Donc c'est des investisseurs des multinationales qui s'installent au Sénégal. Mais il faut savoir aussi, avec le développement du e-commerce, on a l'installation de Cdiscount Sénégal, c'est un groupe français qui s'est installé. Donc tout cela montre à un instant comment se développe le secteur des technologies. Sans pour autant aussi, sans oublier aussi Atos, qui est le groupe français qui va aussi s'installer au Sénégal et qui a promis de prendre ou bien de recruter d'ici 2020 plus de 2000 ingénieurs. Parce que je pense qu'on va parler aussi du développement du secteur sans pour autant parler de tout ce qui tourne autour du recrutement des ingénieurs. Au-delà de ça, on remarque aussi un développement assez brutal, je vais dire, de l'Internet au Sénégal, parce qu'on le sait avec le dernier rapport de l'ARTP où le mobile aujourd'hui au Sénégal a atteint les 100%, je veux dire 109%, ce qui prouve que les Sénégalais ont tendance maintenant à utiliser le mobile au Sénégal. Donc ce fait que c'est assez important. Et on a, au-delà de ce secteur, c'est-à-dire l'utilisation du mobile aussi, on a un cadre juridique qui a été installé au Sénégal avec les lois sur la société de l'information, qui a été installé, les lois qui ont été installées par l'ADIE, et jusqu'à présent, qui n'est pas trop connu par les Sénégalais, parce qu'en général, ce qu'on dit souvent, c'est un problème de sensibilisation sur ce qui intéresse les Sénégalais concernant ce problème-là. Et au-delà de ça aussi, on peut rejoindre Ismaël Camara qui nous parle de haut débit. Le haut débit, c'est très important puisqu'on sait qu'au Sénégal, quand on n'a pas un haut débit, on ne peut rien faire dans le secteur des technologies. Donc je pense qu'il y a un problème déjà de la connexion, de l'accès à Internet. Et moi je vois souvent, je pense que ce qu'on peut faire maintenant pour essayer de résoudre ce problème, c'est vraiment axer tout le développement au niveau du mobile, parce que le mobile aussi joue un rôle très important. Donc ça c'est un problème qui peut être réglé par les opérateurs qui sont là, et on a vu que récemment, d'ici, on a vu que les consommateurs ne sont plus les mêmes consommateurs d'ici 10 ans. Aujourd'hui, les consommateurs ont la possibilité de dire non à un opérateur. On a vu ce qui s'est passé récemment avec Orange, des opérateurs qui se sont levés pour faire une journée de boycott. Donc c'est ce qui montre qu'aujourd'hui, chaque personne, chaque consommateur a le droit de consommer, de dire ce qu'il pense. Au-delà de ça aussi, je pense qu'il faut maintenant essayer de voir avec le développement d'Internet comment l'État du Sénégal travaille avec les acteurs. Quand je parle d'acteurs, c'est les organisations qui sont là, mais aussi c'est nous, les gens qui parlent de journaux, c'est-à-dire la presse, voir comment mettre en plan ou bien comment travailler ensemble pour développer ce secteur-là. Et là, l'exemple de Javago et du groupe AEG,
budget peut être un plus par rapport à ce secteur-là. Donc je pense qu'au-delà de ça aussi, il faut un peu penser à la formation adéquate des acteurs,